Alors Diane, je te propose aujourd'hui d'aller voir la couleur noire dans la décoration intérieure de nos maisons. Depuis quelques années, le noir est très utilisé dans nos maisons et j'aimerais savoir euh, l'impact d'un point de vue psychologique et émotionnel de cette couleur noire. Alors, j'ai la gorge qui est serrée, j'ai Ouais, envie de pleurer, j'ai des émotions un peu comme une chape de plomb sur la tête là. Euh, je vais régler un peu mon petit curseur là, hein. c'est ça, voilà. Ok, ça va mieux. On a noté l'émotion importante qui est montée pour toi, c'est bon, tu peux la baisser d'intensité. Voilà, c'est un phénomène Alors, mode qu'on voit depuis quelques années, ce noir qui est très utilisé. Et j'étais curieuse de savoir ce que ça venait dire. euh, c'est c'est très étrange ce que je vois. Enfin, je le vois même pas en fait. Je le ressens. C'est comme si euh, j'observais une maison, euh, mais à la place, moi, je vois un mur très opaque, noir, Mhm. et, et je n'accède pas à ce qu'il y a derrière. D'accord. Ça met. Alors, je vois à l'intérieur, hein, une décoration en noir, mais moi, ce que j'observe de là où je suis, Oui. c'est comme si ça mettait un mur du style, tu ne verras pas ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Une protection, un interdit, un filtre, enfin quelque chose de cet ordre-là. Mhm. Comme si par l'utilisation de ce mur noir, les habitants de la maison mettaient un bouclier de protection. Est-ce que ça valide? Ou pensaient le faire en tout cas. Hmm. Ah, j'ai compris. C'est pas pour accéder à la maison, c'est la métaphore de la maison. C'est une protection par rapport à eux-mêmes, là. Eh oui. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'intérieur de notre maison, euh, c'est notre intérieur. Ça parle de ça. Donc je l'associe à une barrière qu'une personne met en place euh, dans sa relation au monde extérieur, Ok. aux autres. Aux autres, oui. Alors, est-ce que tu veux C'est une, bien... Oui, vas-y, finis. c'est comme donc une barrière de protection et une limite. Enfin, tu sais, style, vous ne passerez Ouais, pas. ouais, 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 Tu ouais. vois le truc? Ben, c'est exactement ça, quoi. C'est une grosse limite. Comme ça, je le sens. Alors, effectivement, cette couleur noire, elle est assez souvent utilisée sur des portes, entre autres. Mm. Est-ce que tu veux bien prendre du recul, faire un zoom arrière, justement, pour passer au-delà de ce mur noir et comprendre de quoi enfin, ce que les gens ont à Mm. cacher ou qu'est-ce qu'ils veulent Je- protéger. Voilà. Alors, tout de suite, quand tu me dis ça, j'observe une personne qui est recroquevillée en boule sur elle-même, qui a l'air dans un état de détresse. D'où les émotions que je ressentais au tout début, là, de tristesse.
je les associe à cette personne. Je sais plus ce que je disais tout à l'heure, mais j'avais l'impression d'avoir une chape de plomb, tu vois. Ben là, c'est Oui, cette personne, ce qu'elle tu ressent, retrouves en fait. cette sensation-là. Alors, comment ça se fait qu'elle est dans cet état-là, cette personne? Elle a pas envie de me parler. Je peux pas lui rentrer en contact avec elle, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas. Alors peut-être, essaie d'aller voir une autre personne Mm. qui, elle, accepterait le contact et qui vivrait quelque chose d'assez similaire, qui aurait ce besoin de noir à l'intérieur et qui pourrait nous l'expliquer. Mm. Alors, j'observe une personne qui a l'air debout et elle se tient l'épaule, ce qui est le symbole pour moi d'une douleur physique, mais peut-être pas que physique. Mmh. On va dire d'une douleur. Ouais, Alors, j'ai du mal à obtenir des informations parce que là encore, euh, il est difficile pour elle de m'autoriser à y accéder parce qu'elle-même ne s'y autorise pas, et ou oui. partiellement. Donc, elle m'a montré une douleur par cette métaphore où elle se Oui, tient le bras comme s'il y avait mal. Mais déjà, c'est beaucoup d'efforts, j'ai l'impression. d'accord. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui l'aiderait à s'exprimer? J'ai la phrase maître de la couleur. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir comme couleur? Qu'est-ce qui lui ferait du bien? Et j'ai le mot joie qui permettrait de transmuter son état et de faire un peu de ménage. Mmh. Elle- Se présente à moi toute la panoplie des couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais, donc des couleurs assez vives, gaies. Est-ce qu'elle les accepte quand tu les lui présentes? Est-ce qu'elle Oui. peut en choisir certaines? Ah, mais elle prend tout. Ah, elle prend tout, donc il y a un vrai besoin de Oh, couleur, en fait. ça me met les larmes aux yeux tellement c'est fort. Mmh. Est-ce que là, Oui, donc, elle est en mesure de nous exprimer un peu mm. plus facilement? Tu règles ton curseur si besoin, hein, tu oublies pas. Je suis en train de régler le curseur. C'est pas la peine de te Euh, prendre toutes les émotions. En fait, c'est beau ce que je vois. Ah. C'est beau parce que la personne que j'observe à présent donc ne se tient plus le bras. Mmh. On voit vraiment beaucoup de lumière, une lumière, tu sais, mais qui diffuse beaucoup. Enfin, c'est vraiment, je la vois autant tout à l'heure, je la voyais plus dans sa partie physique, Oui, avec une grande densité où on voyait un corps vraiment. quelque chose de lourd? Là, ouais, là, je la vois un peu comme dématérialisée en D'accord. format énergétique. Mmh. Et malgré le format énergétique, je sens un sourire lumineux. Mmh. Voilà. Et elle avait besoin de joie, de couleur, de se nettoyer de tout ce qui l'alourdissait, cette dame-là, oui. OK. Et enfin, je vois à présent euh, l'intérieur de sa maison Oui. d'une manière très claire. Et je ne vois pas de noir, du coup. Je vois une espèce de jaune pâle
Sur les murs, tout est net, tout est propre, tout est lumineux à l'intérieur. Ouais, Je suis au salon, là, par exemple. ouais, Et donc, j'observe un lien entre ces énergies actuelles et l'énergie que je ressens dans sa maison à présent. ouais. Ok, oui, tu sens En une harmonie qui est correspondance. en train de se faire entre les deux. Est-ce qu'elle est en mesure maintenant de nous expliquer ce qui l'a amené à ressentir le besoin de mettre du noir dans sa maison? Alors elle me dit c'était une envie irrépressible, mais elle savait pas trop pourquoi. Oui. C'est une envie sans motivation précise, sans raison, mais une envie. Alors, si elle n'est pas capable de nous le dire, est-ce que toi, en prenant de la distance, tu peux comprendre ce qu'il y avait derrière cette envie de mettre du noir? Et c'est ce qu'on voit bien, c'est un phénomène mode en ce moment qui touche beaucoup de monde et c'est un phénomène qui dure depuis quelques années déjà. Alors je te dis ce que j'observe, hein. Oui, vas-y, vas-y. Euh, J'observe et je ressens comme un égrégore, comme un gros nuage Oui, euh, qui est très gris foncé. oui. Il est où ce gros nuage? Oh, il est, enfin, de manière générale dans l'air, hein, enfin voilà, Ok. pas, Mhm. pas quelque part spécialement, mais sur Terre, hein. Et il est alimenté, c'est comme si je voyais plein de petites sources comme ça avec différentes couleurs noires, tu sais, qui remontaient, qui l'alimentaient. Oui, Et donc je recule un petit peu là. Et il a été généré alors, par hmm, avec des intentions. ok, J'ai le mot, tu vois, croyance. Derrière, on sent que c'est pas beau en fait. Euh, on sent que c'est l'intention d'alourdir. d'accord, oui. Et pourquoi l'intention d'alourdir? Eh bien, pour alimenter en termes énergétiques cet égrégore de souffrance, parce que d'autres en tirent un profit Ok, alors qu'est-ce qu'ils en tirent comme profit? de l'énergie, de la Hmm, nourriture énergétique. ok, Et c'est un système qui peut être appliqué euh, dans d'autres domaines. Tu parlais de mode, en fait, tu sais. tout à fait, mais ça peut être la mode vestimentaire aussi, enfin, ça marche aussi. Eh ben, j'ai l'impression qu'en fait, c'est moche, hein, enfin, Hmm, quand tu dis mode, c'est lourd, c'est moche, les énergies, ça. Et ça renvoie sans cesse à, tu vois, j'ai du mal à avaler ma salive, en ouais, fait, ouais. là. J'ai la gorge serrée. Ça renvoie à quelque chose de désagréable chez la personne qui se sent obligée de suivre cet effet de mode Ouais. euh, parce que c'est comme une obligation de suivre la masse. Mhm. L'effet de mode, c'est la masse. Oui, euh, et c'est se perdre soi-même. Mais en fait, ne pas suivre la masse génère une peur, une angoisse, quelque chose. d'accord. Et oui. Et mais le fait de la suivre,
génère aussi un Ah déséquilibre oui, parce que tu, tu ne te respectes pas en faisant ça. Enfin, je veux dire par là que tu ne respectes pas qui tu es oui. Et c'est pour ça que la dame que tu et observais tes tout à propres l'heure énergies. n'était pas capable d'expliquer pour toi, c'était une envie qu'elle avait d'utiliser ce noir sans être capable d'expliquer pourquoi. C'est ça. Et qui, qui sont ces gens ou ces énergies derrière ça, derrière ce nuage, derrière cet égrégore? Je vois une pyramide. Mhm. Je vois une pyramide avec un œil. Ah, Et je vais prendre du recul tout de suite là. oui, t'as pas envie d'aller voir. Ok. Ouais. Donc ces gens symbolisés par cette pyramide et cet œil ont besoin d'aller prendre de l'énergie chez les autres. Pourquoi ont-ils besoin de prendre de l'énergie chez les autres? Parce qu'ils vibrent bas et qu'ils en ont besoin. Ils ne s'auto-alimentent pas eux-mêmes, en fait. C'est ça, ils savent pas faire, eux? Non. Comment ça se fait C'est qu'ils comme savent pas si... faire? Parce que c'est comme si je voyais deux plans qui étaient duels. Je vois une vibration d'amour qui émane une abondance, une richesse avec beaucoup de couleurs dorées là. Vraiment le mot, c'est une abondance et une puissance énorme autour Ok. de ce mot, de cette énergie amour. Et à l'inverse, eux ne vibrent pas ça Hmm. et ils vibrent d'autres émotions basses et ils n'ont pas l'énergie. Donc ils doivent aller chercher cette énergie. Mais comment ça se fait que eux, puisque les autres sont capables de le faire, quoi, comment ça se fait que eux ne savent pas générer cette vibration amour eux-mêmes? Qu'est-ce qui les en empêche? Mm. Ils sont pas connectés à ce lien d'amour. Ils connaissent pas l'amour en fait. Hmm. Ouais, le mot déconnecté de leur cœur, déconnecté de la source. Et, euh, et en fait, ils sont remplis d'énergie négative parce que ça me paraissait bizarre de me dire, mais bon, ils s'alimentent avec un égrégore d'énergie négative. Et Finalement, ils vont oui, même c'est pas ça. chercher une énergie d'amour. Mais parce qu'en fait, ils Hmm. sont pas en mesure de recevoir cette énergie d'amour. Hmm. C'est pour ça. Donc, ils vont se remplir avec une énergie, parce que bon, l'énergie, c'est de l'énergie, hein. Oui, c'est une nourriture, mais qui est pas de qualité finalement. Ouais. Et donc, ils doivent la renouveler beaucoup, en fait, tu vois. Ah oui, Mais de d'accord. C'est pour l'extérieur, ça que, ils vont aller la chercher en oui, plus à l'extérieur. Voilà. oui, en plus, ils sont extrêmement énergivores, quoi. Mm. Oui, voilà, parce que l'amour, en fait, c'est... donc, je te disais, je vois vraiment ce plan duel. L'amour, c'est une énergie où tu t'auto-nourris, en fait, limite. Enfin, tu n'as Et même oui. pas Mhm. besoin de... Ça apporté par les autres aussi, hein. Bien sûr, oui, oui, mais en soi, déjà, Mais on est autonome, quoi, oui. voilà. L'autre type de mode de fonctionnement que j'observe, euh, tu peux aussi t'auto-nourrir en termes de base d'énergie, Mhm. etc. Mais c'est pas nourrissant. Il faut aller chercher à Oui, l'extérieur. d'accord, sans cesse. Et enfin, qu'est-ce qui leur est arrivé? Comment se fait-il que eux ne savent pas
créer cette énergie d'amour par eux-mêmes et se nourrir par eux-mêmes? Mmh. Alors, dès que tu as dit ça, j'ai vu une forme, mais très, très moche, avec des griffes, euh, un peu style monstre, là, tu vois, enfin, je sais pas, monstre qui est menaçant. Et c'était quoi Mmh. ta question? Je sais plus. Ouais, puis ça fait déjà 2 fois que je te la pose et ça la zappe chaque fois. C'était comment Je ça sais se pas. fait ouais, comment ça se fait que eux donc je pense que ça on est sur un point intéressant là, ça, hem, comment ça se fait qu'eux, ils ne génèrent pas cette énergie d'amour par eux-mêmes? Ouais, mais je t'avais dit tout à l'heure, ils sont déconnectés de la source et déconnectés de leur cœur. Donc, Ah, impossible de générer et q eux-mêmes de l'amour, de ressentir de l'amour, de vibrer l'amour. Et puis certains, en fait, je sais pas, je les observe et j'ai l'impression qu'ils fonctionnent même pas comme un être humain, en fait. OK, et qu'est-ce qui leur est arrivé pour être déconnectés de leur cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a plusieurs cas, j'ai l'impression. Il y en a, ils sont venus comme ça. D'accord, Il y en a directement d'autres, comme ça, il y en a coupés d'autres, coupés oui, du lien divin. oui. OK, Il y en a d'autres qui ont eu de mauvaises expériences qui les ont coupés d'eux-mêmes. oui, où ils ont fait le choix, ils sont arrivés avec ce lien divin, mais ils ont fait le choix de couper à un moment donné. D'accord. Et il y a encore une autre catégorie qui, eux, en fait, c'est pas vraiment des humains. OK. C'est-à-dire qu'ils ont un corps, mais Oui, ils ont je ne vois pas. l'apparence, mais tu sens pas, une Ils ont vibration humaine. pas ce qu'il faut, en fait. Voilà. Ils ont Mmh. pas, on va dire, je sais pas si on peut dire pas d'âme, mais ouais, ils ont pas d'essence, ils ont pas de conscience. Donc, c'est pas possible euh, de ressentir de l'amour du tout. Ouais. OK. Alors, dernière petite question à leur sujet et puis on reviendra sur la couleur et sur les gens qui utilisent beaucoup le noir chez eux. Hem, est-ce que certains, hem, est-ce que tu en vois certains qui ont été en capacité de se rebrancher au cœur? J'ai tout de suite un oui, c'est possible. OK, bah, ça, c'est une excellente nouvelle déjà. Pour les deux premières catégories, hein. La troisième, c'est pas Oui, possible, par contre. oui, tu veux dire la troisième qui est arrivée s ah non, ah oui, la troisième, c'est ceux Ceux qui ne qui sont pas sont, humains. ouais, c'est pas possible. D'accord, voilà. Ah oui, donc Ça ne tu sera jamais dirais pour eux. même un oui sur, ceux qui sont arrivés, sur terre Mm. sans lien divin connecté, quoi. Oui, D'accord, c'est intéressant. ça, ça serait possible, tout à fait. Mm. OK. Je dis Tu pas as que ça arrive souvent, mais non, non, j'imagine bien. Est-ce que tu mais vois tu me dis autre c'est possible, chose, c'est possible. voilà, à rajouter là-dessus? Ben non, Non, OK. Alors, je n'ai pas d'autres infos. j'aimerais qu'on retourne voir cette dame donc qui, maintenant a mis de la couleur chez elle et qui avait mis du noir. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire maintenant qu'elle vient d'expérimenter, sa maison avec de la couleur? Alors elle me dit, tu vois, l'extérieur est comme l'intérieur. OK. Comment elle Ah se puis sent? je suis bien reçue. Là, je suis bien Ouais. reçue. Limite, elle me Ah propose le voilà, thé là, tu sais. voilà. Elle met plus de barrières, ouais, de protection, c'est OK.
Bon, c'est intéressant. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aille voir une autre couleur, le gris, qui est aussi très présent depuis quelques années. Est-ce qu'on est sur la même énergie que le noir ou est-ce que c'est différent? Alors, je ressens que c'est à peu près dans la même énergie, Mmh. mais c'est des personnes qui n'assument pas le noir, en fait. D'accord, donc c'est un mitigé. Et donc, en fait, elles ont mis un cran en dessous parce que ça, elles Voilà, l'assument. Voilà. c'est du noir, mais on y met un peu de blanc, donc C'est du noir dissimulé pour eux, en fait, parce qu'ils OK, n'arriveraient pas à assumer le noir, mais le le noir, gris, noir, ouais. Mais finalement, ça a quand même le même effet ou amenuisé ou qu'est-ce que tu vois? c'est gênant aussi, hein. Oui, C'est oui. gênant Mm. aussi. Ça fait aussi une barrière finalement de protection Oui. et au niveau de leur état, psychologique, émotionnel, ces gens sont à peu près dans le même état que tu as vu la dame au départ? Un peu moins, c'est un niveau Ah, inférieur un quand peu même. moins, d'accord. Donc le Oui, oui, noir, oui. c'est vraiment, plus lourd déjà, dans l'état des personnes. Mm. OK. Et je vois aussi l'effet de mode avec le gris, hein. Ah, mais Ah oui, 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 même, oui. j'ai l'impression que c'est même plus grand l'effet de mode de gris que l'effet de noir. C'est ce que je ressens. Mmh. Oh oui, parce que limite, c'est encore plus acceptable. Et oui. C'est comme si ça passait mieux euh, dans le mode un peu, je te présente les choses d'une Oui, manière voilà, pas claire, c on va dire. c'est moins net, oui, voilà. OK. Est-ce que tu vois autre chose, une autre information au sujet du gris qui pourrait être, intéressante pour nous? Je vois quelqu'un qui est en train de repeindre un mur gris avec une peinture blanche là, Mmh. pour faire déjà place nette. Et bah, justement, ça fait tout à fait l'enchaînement avec la troisième couleur que je voulais aller voir, Ah. à savoir le blanc. Mhm. Qu'est-ce que ça Ben dit voilà, le blanc dans une maison? ça a la notion de purification en fait tout de suite. Tu vois la personne que je voyais en train de repeindre le mur en blanc, c'est comme si elle décidait là de faire le grand ménage, OK. de faire place nette, de repartir de zéro. Mais ça n'est que la base, parce que c'est transitoire. OK, très Ça, intéressant. c'est une base neutre pour repartir sur autre chose. D'accord, très intéressant. Alors, j'aimerais que tu ailles voir une maison, qui serait vraiment toute blanche à l'intérieur de façon durable. Est-ce que ça serait Qu'est-ce que ça produirait sur les habitants de cette maison? Est-ce que ça serait bien pour eux ou pas? J'ai tout de suite eu le mot aseptisé, Mmh. mais d'une manière j'ai une sensation très désagréable. C'est-à-dire que c'est comme si tout était beaucoup trop parfait, beaucoup trop rigide. Ça rend le lieu là, mais tu n'oses pas en fait y habiter là-bas. Mmh. Tu n'oses pas être toi-même. Il n'y a pas de couleur dans l'idée où la couleur apporte une identité propre. Tu Mmh. sais, quand on dit, il y a une expression qui dit oui, tu as tes propres couleurs. Enfin, Les goûts et les euh, couleurs, oui. Mmh. là, véritablement, on sent que c'est trop neutre pour être. Ça cache quelque chose en fait là. Là où Oui, enfin, cet voilà, voilà. intérieur tout blanc là, Donc le blanc en excès, comme le noir finalement cache quelque chose.
C'est Quel est, exactement ça. voilà, quel est l'état émotionnel des habitants de cette maison tout en blanc? Alors j'ai envie de te dire, c'est l'homme invisible. Euh, Dans le sens où on perd son identité? Est-ce que c'est euh, ça? oui, il y a de ça, tout à fait. Et il essaye de passer inaperçu, lui, là, qui habite dans cet environnement, Mhm. parce que tout est blanc, en fait, les murs sont blancs, les objets sont blancs, Hmm. il y a, tout est vraiment tout blanc, partout, du sol au plafond des objets. Et c'est comme si cette personne ne s'autorisait pas à exister en tant que je suis. Euh, on Ok. voit une souffrance chez lui aussi, hein. Et là, je vois même en fait un espèce de trou à la place du cœur chez lui. Hmm. Un trou qui serait un vide de quelque chose? Un manque de quelque chose? Ouais, plusieurs manques même, hein. D'accord. Qu'est-ce que tu vois comme type de manque? Bah, déjà, il y a le manque d'être lui-même, il y a le manque de la relation aux autres, Mhm. il y a le manque d'amour. Ah ouais, ouais, il y a plein de Ouais. Et il y a le manque de joie. Enfin, il y a pas de petite flamme dans son cœur à lui. D'accord, d'accord. Bah, ça me fait penser que justement, c'est souvent les hôpitaux qui sont tout blancs comme ça. Donc en fait, est-ce que c'est une bonne idée de mettre des murs blancs pour accompagner des gens en convalescence ou qui ont des problèmes de C'est santé? pesant. C'est Mmh. comme atmosphère finalement, c'est pesant. Alors peut-être qu'ils ont voulu rendre les lieux neutres, mais ça n'est pas une énergie positive Ouais, qui est émise par ces couleurs de blanc là. ça part d'une bonne intention, j'imagine, surtout pour l'hygiène, de pouvoir vérifier que tout est propre, mais c'est peut-être pas l'idéal d'un point de vue de l'énergie que ça dégage. Et justement, ben, est-ce que tu pourrais me dire, quelle serait la couleur idéale dans un hôpital ou dans un lieu où les gens, sont soignés pour les J'ai tout de aider, suite eu le, les j'ai tout de suite eu accompagner? le jaune. Le OK, jaune. euh, Finalement, je j'imagine. pense que toutes les couleurs pourraient y D'accord. être. J'ai eu le jaune Oui, en premier, oui. un peu le rose aussi. Bon, en fait, j'ai toutes les couleurs qui viennent. Je Oui, ça pense que dépendrait des personnes, j'imagine, plus que il y a pas une couleur qui te vient, et qui pourrait dire: «C'est la couleur de la guérison» et qui ferait du bien à tout le monde, quoi. bah, parce qu'en fait, tu pourrais peindre une pièce dans chaque couleur et même les nuances de couleurs Mmh. et elles auraient un effet différent en Mmh. termes de guérison euh, parce que ce sont des vibrations. Euh, Donc, ça aurait des effets sur les gens différents, en fait. Et là, enfin, il me dit, mais autorise-toi toutes les couleurs parce que il y a pour chaque personne une couleur qui lui fera du bien Mmh. et elle ne le soupçonne même pas, en fait. Donc, autorise-toi à toutes les couleurs, ne te limite pas à une spécialement, en fait. OK. Et si on revient à l'habitat Mm. enfin, des particuliers, heu, qu'est-ce que tu pourrais, donner comme conseil couleur aux habitants? Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas utiliser la couleur finalement, qui préfèrent rester dans du neutre, c'est-à-dire, bah, ce qu'ils vont considérer comme du neutre, du blanc, du beige, des choses comme ça, mais juste parce qu'ils osent pas.
Ils seraient pas forcément contre mettre de la couleur, mais ils n'osent pas forcément. Quel conseil tu pourrais leur donner? Si tu n'oses pas, mettre tes murs d'une certaine couleur, tu peux jouer sur la décoration Mmh. et je vois par exemple des murs blancs, et j'observe, tu vois un fauteuil, enfin c'est plutôt un canapé qui va être rouge Mmh. avec des coussins jaunes. Heu et j'avais au tout début quand tu as dit, quelle couleur, bah, en fait il faut, écouter son envie. Mais après j'ai, le pendant qui dit: «Oui, mais parfois tu as envie de quelque chose qui est pas exactement, ce dont tu as besoin». Mmh. Ça dépend des personnes s'ils sont alignés ou pas, en fait. Parce que s'ils s'autorisent pas, Et la preuve, on le voit bien avec le noir du début. voilà, s'ils s'autorisent pas qui à être eux-mêmes, à vibrer leur propre couleur. Ouais, en fait, c'est ça. Quand tu t'autorises à vibrer tes couleurs, c'est que tu t'autorises à être toi-même. C'est la métaphore, si tu veux. Ah ouais, OK, intéressant. Mmh. Il faut prendre du coup du recul. Heu, Par exemple, je vois une personne qui dit: «Ouais, je vais faire du beige». Youpi! Mmh. Et oui, Quelle fantaisie! comme ça ira avec tout et voilà, je prends pas de risques, oui. Eh ben, qu'elle s'autorise peut-être à prendre, un peu le temps, un peu de recul et de se dire, «Ah, et si je rajoutais, heu» je vois du joli bleu turquoise sur un tableau qu'elle va fixer au mur. Mmh. Oui, donc tu leur conseillerais de commencer par petites touches. Ça serait ça? Et je ressens à l'intérieur de cette personne un pétillement énorme. C'est la fête à l'intérieur là, hein. OK. Quand, elle voit au mur, le tableau de couleur, turquoise, Oui. ça lui fait quelque chose. Et c'est le comme tu disais très bien, le début, parce qu'après elle va se laisser du coup, enfin elle va s'autoriser Oui, à, bah, aller, vers d'autres, accessoires ou d'autres étapes après, d'autres couleurs. c'est comme, une porte d'entrée, un apprentissage, on peut dire ça? Oui, et c'est comme si je voyais un escalier, c'est que d'abord tu montes une première marche et après, tu en montes une autre. Ouais, c'est progressif. Mmh. OK. Alors j'aimerais qu'on finisse par une dernière couleur et que tu me dises ce que tu reçois. C'est le doré. Qu'est-ce que Mmh. ça fait le doré dans une maison? Alors j'ai tout de suite, une émotion, de sérénité, de puissance, d'infini même, et de c'est comme si c'était une nourriture tout de suite, Mmh. le doré. Ça OK. rassasie, ça remplit, ça, apaise, hem, c'est réconfortant. Et le doré, lorsqu'on l'associe à d'autres couleurs, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si j'ai tout de suite eu le mot amplificateur qui venait. Oui, OK. Bah, très, très intéressant. Donc si on vient rajouter une petite touche de doré à une couleur, ça vient amplifier ses effets. Mmh. Mmh. Tout en conservant, les, différentes qualités de cette, couleur dorée, hein. Ça va D'accord, amplifier la oui, oui, couleur. mais ça va amplifier en plus la couleur associée. Très Mmh. intéressant. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil concernant les couleurs dans la maison? Il ne faut pas, sous-estimer le pouvoir des couleurs.
Mmh. Je suis tellement d'accord avec ça. Il faut, enfin, il faut, c'est peut-être pas le mot, il faut, hein, parce qu'il faut rien du tout, hein, mais Oui, laissez-vous porter OK. par la couleur. Est-ce que, l'âme d'enfant aurait quelque chose à faire avec les couleurs? Pour Bah, aider carrément. pour aider dans le choix des couleurs? Oui, c'est vrai, en fait, maintenant que tu le dis, quand tu parles d'enfants, ça pétille la couleur et ça fait un peu l'opposé avec l'adulte qui vibre un peu le gris, là, tu vois, qui suit la mode du gris. Et oui, on sait bien que les enfants, quand ils dessinent, ils utilisent plein de couleurs, ils ont aucun problème avec ça. Oui. Donc finalement, est-ce que ce serait pas intéressant de retrouver son âme d'enfant pour choisir les couleurs de son intérieur? Oh oui. Se connecter à son enfant intérieur peut être un très bon chemin pour être guidé vers les bonnes couleurs. Tout à fait. OK, donc oser. Oser la couleur. OK. Eh bien Diane, je te remercie et puis à une prochaine fois pour une prochaine Merci. enquête.